Hello tout le monde, on se retrouve que le soir, c'est parti pour une nouvelle vidéo, un petit vlog sympa. Je vais faire des pizzas pour ce soir, on est dimanche. Je sais pas encore qu'est-ce que j'ai dans le frigo comme accompagnement, je sais pas du tout. Ah si, j'ai un... Là je croyais que j'avais encore un peu de mortadelle, mais non. Je vais faire avec du poisson. Non, là j'ai de la viande hachée. Non, moi j'ai encore des paquets de fromage, mais je sais pas où il est. Il est là. Ça, il est là. Je crois que je vais faire juste... Non, je vais faire les deux. Il reste 1 kilo. Ensuite, je vais prendre un petit peu de viande hachée. Ah, la lumière n'est pas au top ici. Hein. Je vais avec la viande hachée. Je vais faire du bolognaise. On dit comme ça? Non. Je sais pas comment on dit. Mais de la pizza sauce tomate. Et fromage et viande hachée. En gros, ce sera ça. Et ouais, ce sera ça. Là, il y a encore une autre sauce tomate. Pourquoi il y a le frigo alors que c'était pas encore ouvert? Pas possible ça. Voilà, et je mettrai un petit peu d'œuf dessus. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai pas de temps de pause pour la pâte, donc je vais faire rapidement. Je vais faire une pâte rapide, comme je fais mes pâtes à pain. Et il n'y aura pas de temps de pause. Le temps de pause, ce serait le temps que je préparerai tous les autres ingrédients. Voilà. Voilà, la pâte, ça a gonflé un petit peu. Donc là, je vais prendre un petit bout pour faire ma première pâte. Donc là, je vais utiliser ça. Là, j'ai préparé déjà un petit peu ici pour travailler la pâte. Là, il y a tous les ingrédients, enfin presque tout. Je vais faire une ici et je vais faire deux dans le four. Comme ça, on aura assez pour... on aura fait trois pizzas en même temps. Voilà.
parce que là ça va pas durer longtemps. Les enfants vont tous les manger. Là il y a une deuxième qui n'est pas parfaite du tout la forme, mais je pense que ça va être bon. Là je suis un petit peu en désordre parce que là il y a toutes les pâtes. Du coup il faut que je refasse les pâtes parce que ça colle. Et j'ai refait une autre pâte parce que c'était pas suffisant. Allez, une autre partie. Là, j'ai pas eu le temps de filmer tous les pizzas parce que les enfants ont tout mangé. Et ma table ne ressemble à rien du tout. Ça, c'est le 6e, je crois. Oui, c'est le 6e. Donc, 1 kilo, j'ai réussi à faire 6 pizzas. Elle n'est pas vraiment à la forme d'une pizza, mais le goût y est. Je vous promets, le goût y est. Et une autre pizza. Ah. Les amis, nous sommes le lendemain. J'ai récupéré le reste de la pâte à pizza, même si on en a congelé quand même beaucoup aussi hier. Il restait la deuxième pâte que j'avais fait et j'en ai fait du pain. C'est pas le même que le pain de d'habitude, c'est un petit peu mouillé cette partie. Et voilà quoi, mais en tout cas c'est mou, hein. Je vais découper de toute façon et je vous montrerai. Voilà. Recoucou, donc je vous reprends aujourd'hui, ça fait 2 jours je crois que j'ai pas filmé. J'ai voulu faire une petite sortie aujourd'hui, mais finalement je me suis dit il y a tellement de choses à faire à la maison, à gérer. En plus on est le 24 décembre, j'aimerais quand même qu'on passe la fête dans une maison propre et ordonnée parce que du coup nous on va rester à la maison. Que je me suis dit allez je vais faire un grand ménage là avant la fin d'après-midi. Comme ça, le début de soirée, on pourra faire une petite sortie avec les enfants. Et voilà, donc là, le programme, c'est de nettoyer le frigo. Je vous montrerai quand ce sera nettoyé. Nettoyer le four, parce que comme vous voyez, là, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, je vais chercher une solution pour le nettoyer, parce que je sais que normalement, il peut se nettoyer tout seul. Il est auto-nettoyant, mais je ne sais pas en fait comment on fait. J'arrive plus à trouver, je pense que c'est en haut, mais j'arrive plus à trouver... Le manuel où je sais plus, je crois que j'ai déjà lu mais j'arrivais pas à trouver les explications pour ça. Et aussi j'ai plein de bocaux, je vais vous montrer. En fait j'ai plein de bocaux qui me prennent de la place alors que ça pourrait être un rangement de d'autres trucs quoi. Et du coup je pense faire quelque chose avec. Je vais chercher des idées récup, mais je crois que je vais faire des plantariums. Mais vu que en fait la tête du bocal est assez petit, je sais pas si ça marche ou pas. Et aussi j'ai des linges, vous voyez là derrière, des linges à rattraper. J'ai déjà trié un petit peu ce qu'il y a dans l'armoire. D'ailleurs il faut que je le ferme. Et voilà quoi, donc linge. Ah oui, il y a aussi la vaisselle, le frigo, une idée de do it yourself. Je pense que ce serait plus les enfants qui vont faire. J'ai déjà plié un petit peu les linge, donc les enfants vont récupérer leur linge derrière. Et voilà quoi, voilà le programme du jour. Il y a ça donc, ouais, comme d'habitude, c'est rempli. Ça parce que j'ai pas pris le temps depuis 2-3 jours de faire les linges. Mais ça va être rapide, hein. C'est très rapide. Ah, et ça aussi, je vais chercher une solution pour ça, parce que c'est tout le temps en bazar. En fait, j'avais pensé faire un autre meuble. Attendez, je vais tourner la caméra, c'est mieux. Donc là, il faudra nettoyer. Ici, je pensais mettre un autre meuble. En fait, on le met en haut parce que j'ai peur, même si mes enfants sont quand même assez bien élevés, mais les accidents peuvent toujours arriver. C'est pour ça qu'on a mis le four en haut. C'est vraiment dégueulasse. Et attendez, je vais nettoyer en même temps que je vous parle. Et c'est pour ça qu'on l'a mis en haut comme ça. Et là, on a trouvé un meuble qui est bien pour lui. C'est pour ça que maintenant il y a ça quoi. Parce qu'avant, si vous voyez dans mes vidéos, c'était nu le four. Mais c'est la raison pour laquelle on l'a mis en l'air comme ça. Et en plus de ça, ça nous permet d'avoir des trucs de rangement. Et voilà quoi. Donc qu'est-ce que j'allais dire? Ah, les enfants hier ont fait du cookies. Enfin, c'est mon fils
qui a fait des cookies. Et c'est pour ça que c'est un petit peu sale. Mais à l'intérieur aussi, il faudrait que je nettoie. Mais pour l'instant, le plus important, c'est le frigo. Et voilà tout. Allez, je vous reprends un petit peu plus tard, quand j'aurai fini tout ça. Je vous montrerai l'après. Quoi? Là, ça cendre. Les loutres, aussi, là, ça cendre. On va voir. Bon. C'est bon, je pense. Voilà. Du coup, je vais mettre de l'eau. Voilà. 400 ml d'eau. Hop. Je vais... Oula, c'est pas clair ce truc. Hop. Voilà. Là, c'est en C1. Et je mets sur... OK. Bah, je sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas, je vais le laisser comme ça. Mais on verra bien. J'ai mis 26 minutes. De toute façon, c'était le timing qu'ils ont proposé. Et après, quand j'ai touché, ben, c'était revenu à 0. Et j'ai remis en 26, quoi. Là, donc, il y a le petit truc là. Donc là, c'est en mode de... Ah, ben oui, ça marche. Parce que là, du coup, c'est à 25 minutes. Donc, normalement, ça marche. Mais on voit rien du tout. Alors, je vais récupérer ce meuble pour le transformer en plante à tech. Voilà. C'est ici que je vais exposer toutes mes plantes. Après, je ne sais pas si je vais le laisser là ou si je vais le mettre à un autre endroit. Je ne sais pas encore. L'heure du verdict. Déjà, c'est pas chaud. Est-ce que c'est propre? Il y a toujours les traces. Mais après, c'est vrai qu'il y a de la vapeur. Je vais nettoyer pour voir. Oh! Il y a encore l'eau. Oh purée, j'ai oublié. Non, ça s'enlève pas. Non, ça s'enlève pas. Bah du coup, il faut que j'enlève l'eau. Hein. Vu que ça n'a pas marché en mode vapeur, je vais essayer le mode pyrolyse. Donc vous voyez bien l'état avant. Hein. Je vais essayer de bien montrer. Il y a ces taches là. Allez. Donc, on le fait toujours ici. Il faut choisir le 2. C'est ça. Et je fais OK. Donc, c'est 1h50. Voilà. Bah, je vais le laisser gérer ça. J'ai déjà enlevé les... Je sais plus comment ils s'appellent déjà, les trucs sur les côtés là. On va voir après. Mon Dieu, regardez. Sur sa main. C'est un vrai, hein. Ah, et il a pas peur. Qu'est-ce que j'ai mis au monde? Je lui ai dit tous les jours que c'est son cousin. Du coup, maintenant, il croit vraiment que c'est son cousin. Alors, on va se demander que il le prend dans sa main. Oh, purée, c'est dégueulasse. Et voilà. Donc là, il y a mon orchidée d'il y a 1 an et demi. Ici, il y a des plantes, je sais pas c'est quoi leur nom. Des Sansevieria. Ensuite, en bas, il y a les plantes que les enfants ont fait. Donc là, il y a une chandelle, de la locasia, un petit cactus juste là. Là, j'ai mis un poireau que j'avais mis dans un bac en plastique. Et j'ai remis dans un
bocal. Et en fait, ça fait une espèce de quelque chose de flottant alors que c'est juste le verre en plastique. Ici, donc du pitaya, là du moringa, mais il est un petit peu triste là. Là, un peu de menthe et ça, je sais pas c'est quoi. Je le sais, mais là, j'ai oublié le nom. Et là, encore de la menthe. Voilà, je suis trop contente. Allez, verdict. Ben voilà. Mais vous voyez, il n'y a plus rien. Enfin, il y a... Non, il n'y a plus rien. Regardez là-bas. Ici. Ça, c'est quoi, ça? En fait, c'est devenu des cendres. Donc là, je vais juste nettoyer avec un petit chiffon. Mais franchement, je suis trop contente. Allez. Je vais essayer d'enlever les rideaux un petit peu. Il n'y a pas grand-chose. C'est trop génial. C'est trop génial. Il n'y a plus rien, c'est propre. Par contre, ça colle un peu. Ah, là aussi, il y a quelques... C'est trop bien. C'est trop bien. Donc voilà mon petit repas du riz complet, du poisson dorade sauté au poivre, au sel, c'est tout je crois. Et des légumes chop suey. Voilà. Il est temps maintenant d'emballer les cadeaux. Je vais sortir un à un. Là les enfants sont sortis donc je peux profiter pour travailler assez vite. Je vais faire un à un. Comme ça, s'ils rentrent d'un coup, j'aurai le temps de ranger, de cacher et tout ça. Comme ça, ils auront quand même une surprise pour Noël, quoi. Waouh! Et voilà, Noël touche à sa fin. Les rires résonnent encore et les yeux des enfants brillent d'une joie que rien ne peut égaler. Voir mes enfants déballer leurs cadeaux, c'est un moment de bonheur pur, mais aussi un moment de réflexion. Je mesure la chance que j'ai d'avoir pu leur offrir ces instants magiques. Je sais que ce n'est pas une évidence, que ce n'est pas une réalité pour tout le monde. Pouvoir gâter mes enfants, c'est un privilège et je ne prends pas cela à la légère. Mais au-delà des cadeaux, ce qui compte vraiment, c'est d'être ensemble. La chaleur d'un foyer, la tendresse des étreintes, le rire qui éclate autour d'un repas partagé, ce sont ces instants, ces liens qui font la vraie magie de Noël. La famille, la santé, ces trésors immenses que l'on oublie parfois dans le tumulte du quotidien. Aujourd'hui, je veux simplement m'arrêter un instant et remercier la vie pour ces choses simples mais essentielles. Parce qu'au fond, les plus beaux cadeaux, ce ne sont pas ceux qu'on trouve sous le sapin, ce sont ceux qu'on partage, qu'on vit, qu'on ressent. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Prenez soin de vos proches et joyeux Noël!